Bienvenue à notre culte ici à Ouro. Et je vous invite à écouter la parole de Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Et c'est les premiers versets du psaume 95. Et je vous invite maintenant à chanter le numéro 39. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons Seigneur, et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. Le 39. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère. Comme son Créateur, son monarque et son Père. Tous prêchent ta puissance et ta fidélité, ta sagesse infinie et ta grande bonté. Tes apôtres, tes saints, tes martyrs, tes prophètes, tes ministres sacrés, tes divins interprètes, veuille par ton esprit diriger tes enfants et répandre sur eux tes bienfaits en tout temps. Nous voulons désormais employer notre vie à louer hautement ta grandeur infinie. Et courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, nous te louons. Nous te bénissons parce que tu nous as convoqués pour nous réunir en ton nom, pour chanter tes louanges, pour t'adorer. C'est toi qui nous as convoqués. C'est toi qui as pris l'initiative. C'est toujours toi qui a parlé, qui parle en premier. Et nous, notre réponse, c'est l'adoration. Parce que le culte, c'est pas une invention de l'homme. C'est pas dirigé à soi-même, à l'homme. C'est dirigé à toi. C'est pas un spectacle, un événement fait par nous. Non, c'est un culte où toi, tu es le centre. Tout est centré sur toi, le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu saint et juste, et le Dieu d'amour et de grâce, manifesté en Jésus-Christ, ton Fils. Donc, toi, tu mérites toute louange,
Et notre culte s'adresse à toi par le biais de ce moyen, ce substitut pour nous par Jésus-Christ, celui qui a ôté nos péchés devant ta face. Et nous venons devant toi, non seulement dans l'obéissance, parce que cet appel, cette invitation à t'adorer ensemble, oui, c'est un commandement. Mais aussi, c'est une invitation par grâce, et nous venons non seulement dans l'obéissance, mais dans la joie. Parce que tu es un Père d'amour, et tu nous as tirés vers toi par ce moyen de salut en Jésus-Christ. Et toi, tu te plais à réjouir aussi quand ton peuple, tes enfants, t'adorent et te rendent gloire. Et c'est une odeur agréable à toi parce que nous le faisons par Jésus-Christ, notre substitut. Et donc, que tu bénis ce temps ensemble, que tu sois au milieu de nous et que tu ouvres nos cœurs par ton esprit pour entendre ta voix. Et nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons dans l'Ancien Testament pour lire le chapitre 12 de Ésaïe. C'est en quelque sorte un cantique nouveau ici, ce chapitre 12, fait par ce prophète, cantique de joie, parce que là où il y a le salut, il y a toujours la joie. On voit ça au verset 3 et verset 6. Et en ceci, nous voyons que le prophète loue l'Éternel et aussi le peuple le loue. On pense dans ce contexte culte à cette époque, dans l'Ancien Testament. Et ça commence par cette phrase, tu diras, en ce jour-là. Et nous pouvons voir d'autres endroits où cette phrase est aussi citée. Et si nous nous remontons rapidement au chapitre 2, verset 11, nous voyons que ce jour-là, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et on voit plus près du chapitre 12 là, si on remonte juste au-dessus. Donc non seulement ce jour-là sera un jour de jugement, mais aussi un jour de délivrance. Et on voit le verset précédent dans le chapitre 11. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Et nous pouvons monter encore un petit peu plus. Verset 10, chapitre 11. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ce rejeton d'Isaïe, c'est le père de David, Ésaïe. Et nous voyons aussi ce rejeton d'Ésaïe, c'est notre Sauveur, une référence à Christ. Et nous l'avons des références citées en bas de page dans le Nouveau Testament. Et
ce jour-ci, dans verset 11, dans ce même temps, le Seigneur étendre une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinér et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il s'élèvera une bannière pour les nations. Et donc, en quelque sorte, cette 12e exode, le premier qui était lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Et là, on est à l'époque où l'Assyrie, il fait la conquête, il fait tomber le royaume d'Israël. Et bientôt, ce sera Jérusalem qui va être siégé par la Syrie. Et puis, dans ce livre, la fin de ce livre d'Ésaïe, nous voyons des prophéties, le royaume de Babylone qui viendra aussi pour attaquer Juda. Donc, nous allons lire le chapitre 12, ce cantique par le prophète Ésaïe, et c'est l'Éternel qui parle à travers lui. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai pleine de confiance et je ne craindrai rien. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Poussent des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et jusque-là, la lecture et de cet encouragement de louange à notre Dieu et ce Saint d'Israël. Aussi une référence au Messie et à Christ. Je vous invite à chanter le numéro 59. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse. Nous te célébrons, Seigneur, dans nos cantiques. C'est le début de chaque strophe de ce cantique qui était écrit selon le chapitre 12 d'Ésaïe. Donc chantons le 59. Oui, je veux te bénir et chanter d'allégrance. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en
de l'Éternel, qui guérit tous vos maux. De l'Éternel, qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons lire un passage dans le livre aux Hébreux. Je suis désolé, mais j'ai terminé comme ça. En tout cas, vous serez plus prêts pour le message tout à l'heure. Voilà. Donc, Hébreux, chapitre 2. Il n'est pas facile de sauter au milieu ici, mais nous allons lire à partir du verset 10, au fin du chapitre, verset 18. Et donc, le contexte, l'auteur, comme nous avons déjà vu il y a bien longtemps maintenant, chapitre 2, avec les prédications. Là, on parle de Christ qui s'est abaissé pour un peu de temps pour faire cette œuvre de rédemption nécessaire, de faire être notre médiateur, ce souverain sacrificateur parfait, encore meilleur que Moïse et tous les autres souverains sacrificateurs, qui va être développé en chapitre 3, n'est-ce pas? Et donc, nous reprenons la lecture, verset 10, où il convenait en effet que celui qui est Jésus, Christ, nous voyons ça en verset 9, que Christ, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi. Et encore, je me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères,
afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle à l'expiation, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et nous arrêtons là. Pas facile de s'arrêter non plus dans ce passage. Mais c'est le verset 12 qui m'a frappé le plus. Jésus, celui qui est au milieu de son peuple, dans l'assemblée, comme s'il est au milieu dans notre culte, ici même. Et ils encouragent à faire des louanges au Père, celui qui est ce vrai meneur de culte, ce vrai celui qui préside en fait, celui qui nous emmène dans la présence de Dieu par son œuvre de rédemption, d'expiation de nos péchés. Et donc, avec Christ à l'esprit, je vous invite à chanter le 104. Le strophe 3 commence par le Fils adorable, lui, le roi des rois, né dans une étable, meurt sur une croix. Et je lis le strophe, début du strophe numéro 2. Ardente jeunesse, louez le Seigneur. Tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère se fait notre frère. Chantons le 104. Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur de Noël. Venez, tendre enfance, qu'un chant d'espérance, venez, tendre enfance, qu'un chant d'espérance de vos cœurs s'élance jusqu'à l'éternel. Ardente jeunesse, louez le Seigneur, tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère se fait notre frère. Dieu même au mystère se fait notre frère et vient sur la terre sauver le pécheur. Le Fils adorable, lui le roi des rois, mais dans une étable meurt sur une croix. Sa grâce fidèle pardonne aux rebelles, sa grâce fidèle pardonne aux rebelles. Jésus nous appelle, écoutons sa voix. Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur
Et donc, avant que nous écoutons le message, courbons-nous encore une fois dans la prière. Notre Dieu, c'est toi qui as parlé en premier. C'est toi qui as dit le mot et les choses sont arrivées dans cet univers que tu as créé. Et toi qui as parlé en premier à Moïse par cette buisson ardent. C'est toi qui as parlé aux prophètes et puis ils ont transmis ce message au peuple. Toi qui as parlé par ton Fils devenu chair pour aller à la croix, pour donner sa vie, pour réconcilier ton peuple, tes élus à toi-même. C'est toi qui parles en ce jour-ci par ta parole, par tes serviteurs qui annoncent sa parole. Et nous demandons que par ton esprit, tu puisses nous dresser devant toi avec attention, d'entendre ta voix. Et c'est un jour de joie parce que le salut en Jésus-Christ est annoncé. Et donc, c'est notre prière pour ce temps d'écoute de ta prédication. Et nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour ceux qui nous écoutent en ce moment avec nous. Tu sois avec eux et aussi ouvre leurs oreilles, qu'ils puissent entendre ta voix. Pour ceux qui peut-être vont écouter ce message plus tard, aussi, ton esprit œuvre en eux et que toi, tu sois glorifié. Ce Dieu de toute création, ce Dieu tout-puissant qui a parlé par toutes ces choses. Et nous demandons que tu bénis la proclamation de ta parole en Jésus-Christ. Amen. Le numéro 327 pour faire la transition. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Le 327. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. T'aimes écouter avec clémence, un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource, et dans la force de ton bras. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux.
et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13. Et ce matin, nous allons voir les versets 9 à 14, mais on va prendre la lecture à partir du verset 8. Hébreux, chapitre 13, et nous lisons donc à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Et voici donc la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et jusque-là, la parole de Dieu. La semaine dernière, on a vu que l'auteur de cette lettre a fondé son enseignement sur la vie chrétienne en invoquant le caractère immuable du Seigneur Jésus-Christ. On est appelé à vivre dans l'amour, dans la pureté, à rechercher la sainteté, comme ceux qui nous ont précédés, qui ont été des modèles pour nous, qui nous ont enseigné la foi, parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il est le même, parce qu'il reste le même, qu'il vit éternellement. La voie du disciple qui suit le Seigneur Jésus-Christ est la même. C'est la même voie. Et on peut en dire autant de la foi chrétienne, de la vérité chrétienne. Si le Seigneur Jésus-Christ est toujours le même, qu'il ne change pas, alors les doctrines de notre salut restent toujours inchangées, parce qu'elles reposent, parce qu'elles sont fondées sur la personne et sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, après avoir donné des instructions concernant la vie chrétienne dans les premiers versets, l'auteur maintenant aborde la question de la foi chrétienne, de ce que l'on croit, des doctrines. L'une des marques de la maturité chrétienne, c'est de rester ferme face à ce qui peut être nouveau, ce qui peut être étranger. L'apôtre Paul, par exemple, a dit que les chrétiens qui ont une connaissance mûre du Seigneur Jésus ne sont plus des enfants, flottés et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et leurs moyens de séduction. Il écrit cela en Éphésiens chapitre 4, verset 14. Et l'un des problèmes de ces chrétiens à qui l'auteur s'adresse était qu'ils n'étaient pas encore assez mûrs. Et on le sait, par exemple, parce que l'auteur s'adresse à eux au chapitre 5, dans les versets 11 et suivants. Il dit, bien que ils auraient dû être des enseignants, ils étaient encore comme des enfants en matière de vérité. Et dans ces conditions, on comprend pourquoi le verset 9 les met en garde. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est le premier point, la mise en garde. Et cette mise en garde est toujours nécessaire. Elle est surtout nécessaire quand l'Église est faible, quand l'Église est superficielle,
comme dans bien des endroits aujourd'hui. Les chrétiens peu convaincus risquent d'être emportés par des enseignements étrangers, comme le vent emporte la paille, comme la mer emporte un navire qui n'est pas bien ancré, dont l'ancre n'est pas solide. Ces chrétiens d'origine juive à qui l'auteur s'adresse, et nous aujourd'hui, on peut être sûr d'une chose, de faux enseignements vont apparaître. On se rappelle de l'avertissement que l'apôtre Paul a donné aux anciens de l'église d'Éphèse en Actes chapitre 20, versets 29 et 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Et en sachant cela, tout chrétien, et en particulier, plus encore, ceux qui ont la charge de la conduite de l'Église, nous sommes appelés à être sur nos gardes pour défendre la vérité contre toutes ces erreurs. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, les versets 13 et 14. « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » L'apôtre Paul insiste sur le fait que cela constituera la plus grande menace pour l'Église dans les années à venir, que des personnes superficielles au sein de l'Église, comme il dit en 2 Timothée 4, verset 3, ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. 2 Timothée 4, verset 3. Et de cette façon, ils détourneront des gens de la vérité. Alors si on soulève la question aujourd'hui, on risque d'être qualifié de diviseur, de quelqu'un qui a peu d'amour, de quelqu'un qui souffre peut-être d'un trouble psychologique qui expliquerait notre attitude paranoïaque. Mais la Bible nous enseigne à prendre cet avertissement très au sérieux. L'une des raisons pour lesquelles ce danger des faux enseignements est constant tout au long de l'histoire, c'est parce que nous avons un ennemi qui est actif, un ennemi qui est agressif, le diable lui-même, qui complote sans cesse pour essayer d'affaiblir ou même de renverser notre foi. Et le diable a deux stratégies principales, et toutes les deux sont mentionnées dans cette lettre aux Hébreux. La première stratégie est la persécution, l'attaque contre l'Église depuis l'extérieur. L'auteur de la lettre aux Hébreux connaît cette menace et il craint justement que certains trahissent, renoncent à leur foi pour éviter la souffrance. Mais on sait qu'à la lumière de l'histoire de l'Église, la persécution n'est pas une stratégie vraiment efficace. On dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et on se rend compte que la persécution, même si terrible au départ, elle rend l'Église plus forte. L'Église s'appuie sur la vérité et sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une autre stratégie, plus terrible. C'est une attaque depuis l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire l'infiltration. L'adversaire, le diable, envoie de faux enseignants qui ont l'apparence d'être chrétiens. Et ils font tout pour semer le mensonge et l'erreur au sein de l'Église et de cette manière causer beaucoup de tort. Là où il y a peu de persécution, on ne devrait pas être surpris que le diable s'emploie de manière très active de l'intérieur, depuis l'intérieur, en utilisant, comme l'apôtre Paul le dit, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même
se déguisent en anges de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. Et c'est une menace qui est encore très grave à notre époque. On doit être sur nos gardes pour la combattre. Et le verset 9 nous donne la description de ces faux enseignements. Il parle de doctrines diverses et étrangères. Les 2 mots grecs qui sont utilisés sont importants. Le premier mot qui se traduit justement par divers, c'est un mot qui est utilisé pour désigner des vêtements qui sont tissés de nombreuses couleurs. Et dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, ce mot est utilisé pour décrire le manteau multicolore que Jacob a donné à Joseph, Genèse 37. Et le faux enseignement est décrit de cette façon-là. Il est divers, il est effectivement éblouissant à regarder. Il met à la place de la vérité pure. Il présente quelque chose qui est séduisant, qui tape à l'œil. Dans le monde des métaux, par exemple, ce mot est utilisé pour désigner un alliage, comme le laiton. De la même façon, le faux enseignement mélange le céleste et le terrestre, la révélation divine et la raison humaine. Il mélange, il collabore, plutôt que de préserver la vérité révélée de Dieu. Les choses qui sont décrites sont complexes, sont pas évidentes, mais elles attirent. Et c'est une grande partie de l'attrait de ces enseignements nouveaux, mais faux. Ils sont séduisants, parce qu'ils vont aborder un thème sous un angle qui est astucieux. Ils sont attrayants pour l'esprit. Ils flattent notre fierté intellectuelle. Et c'est toujours une tentation pour ceux qui se consacrent à des travaux universitaires, parce que cela va produire très souvent des enseignements qui vont ensuite causer du tort à l'Église. On ne sera jamais déclaré le dernier génie. Notre thèse ne fera jamais sensation parmi les cercles intellectuels si on n'est pas prêt à s'engager dans l'enseignement décrit par ce mot divers. Alors bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour une recherche véritable, mais on veut toujours s'assurer qu'on suit l'exemple que l'apôtre Paul donne dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Nous faisons connaître clairement la vérité. Nous ne cherchons pas à la cacher. Nous voulons amener les hommes à considérer Dieu et non pas nous, non pas celui qui parle. Le deuxième mot qui est utilisé signifie étranger ou inconnu. C'est le mot que les Grecs utilisaient pour désigner les citoyens d'une autre nation, les étrangers, même les soldats mercenaires. C'était aussi décrit utilisé pour désigner des choses inédites, inhabituelles. Et l'auteur nous dit que les faux enseignements sont des choses qui sont inconnues, étrangères. Ces choses ne proviennent pas de la parole de Dieu. Il nous met en garde contre tout ce qui est nouveau dans la sphère de la théologie, parce que, comme tout ce qui est différent, ces choses peuvent être attrayantes pour nos esprits déchus. Ces 2 termes, donc, divers, étrangers, décrivent ce qui occupe malheureusement l'esprit de bien des personnes encore aujourd'hui. Elles recherchent la nouveauté dans notre société mondaine et dans l'Église qui est impactée, infiltrée par le monde. On considère que ce qui est nouveau est meilleur. On a une nouvelle perspective. On a de nouveaux modèles de vie chrétienne. On a de nouvelles prières qui promettent des bénédictions abondantes. C'est une attaque violente qui vient de l'intérieur de l'Église elle-même.
cela peut nous détourner de la véritable puissance spirituelle pour une vie consacrée à Dieu. Alors la question se pose, comment faire la différence? Comment juger une doctrine? Est-ce que c'est en fonction de la sincérité de l'enseignant? Est-ce que c'est en fonction de sa personnalité? Est-ce que c'est parce que cette doctrine est devenue populaire que tout le monde l'adopte? Que nous aussi nous devons l'adopter? Parce que beaucoup de consommateurs recherchent la vérité de cette façon-là. Et ce que ce passage dit au sujet des faux enseignements nous indique comment on doit discerner les questions de vérité. Méfions-nous de ce qui est mélangé. Méfions-nous de ceux qui mélangent la parole de Dieu avec la parole de l'homme. Ils essayent de prétendre avoir la même autorité. Méfions-nous de ces doctrines nouvelles qui se vantent d'avoir découvert ce que l'Église n'avait jamais découvert avant. Prenons un exemple dans l'histoire. Au XVIe siècle, l'Église catholique romaine a accusé les réformes protestantes d'être des nouveautés. Et les réformateurs ont pris cette accusation très au sérieux. Ils ont reconnu que si c'était vrai, elles condamneraient leur enseignement. Ils étaient désireux de montrer, et ils l'ont montré de manière efficace, que leur doctrine n'était pas nouvelle, mais que c'était les anciennes doctrines du véritable christianisme. Que les vérités de la Réforme se trouvaient dans les écrits non seulement des pères de l'Église, mais que cela provenait aussi des apôtres et des prophètes. En fin de compte, notre seul guide sûr lorsqu'il s'agit de questions de vérité, c'est ceci. Est-ce que cela est conforme à l'enseignement clair des Écritures? Si cela présente une nouvelle interprétation des passages bibliques, est-ce que c'est compatible avec ce qu'on lit ailleurs dans les Écritures? Est-ce que cela suggère une manière d'aborder Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, autre que celle qui a été établie par le Seigneur Jésus-Christ? C'est l'approche de l'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Galates. Peu de temps après l'établissement de l'Église, les membres ont été détournés par des enseignants qui prenaient des choses nouvelles et de manière assez persuasive. Et l'apôtre écrit en Galates 1, verset 8, il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et c'est une déclaration qui est très forte. Peu importe l'impression que peut laisser un orateur ou son discours, même s'il apparaît comme un ange venu du ciel, et on a vu, Satan peut provoquer ce genre d'apparence. Tout enseignant doit être rejeté si ce qu'il dit est contraire à l'enseignement prophétique et apostolique des Écritures. C'est donc un verset qui nous donne un avertissement général sur ces faux enseignements. Mais l'auteur continue en évoquant une menace spécifique pour cette Église. Il dit, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Et donc c'est le deuxième point de la nourriture pour l'âme. On ne sait pas exactement à quelle erreur cet avertissement fait référence. On sait que le judaïsme accordait une grande importance à la consommation ou à l'abstinence de certains types d'aliments. Ils pouvaient manger de certaines choses et ne pas manger d'autres choses. Mais l'avertissement ici ne semble pas concerner l'abstinence, plutôt la consommation de repas spécifiques particuliers qui étaient censés apporter un bénéfice spirituel. L'auteur pense peut-être au repas de la Pâque, mais sans doute aussi aux nombreux autres festins importants dans la vie religieuse juive. Et le Nouveau Testament révèle que
les préjugés religieux concernant la nourriture n'ont pas disparu facilement dans l'Église primitive. On en a mentionné mercredi soir. Dans Actes chapitre 10, par exemple, on voit comment Dieu a dû prendre le temps pour convaincre l'apôtre Pierre d'abandonner ses idées. À 3 reprises, par le biais de cette vision, il lui a donné dit de manger ce qu'il considérait auparavant comme étant impur. L'apôtre Paul semble avoir combattu ce genre d'idées pratiquement partout où il est allé. Dans 1 Corinthiens 8, verset 8, il dit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Aux Colossiens, il écrit ceci, Colossiens 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire. » Aux Romains, chapitre 14, verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le fait est que la force spirituelle ne nous vient pas de ce qu'on mange, mais elle vient de la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il nous accorde par la foi. Et on peut étendre ce principe pour dire qu'aucune activité extérieure en soi ne procure de bénédiction spirituelle, seulement l'exercice de la foi en Christ. Et cela s'oppose directement à un principe contraire qui est très présent dans l'histoire de l'Église. Ce principe est exprimé par l'expression latine ex opere operato, qui signifie par l'action, c'est fait. Et cette affirmation a été créée pour défendre le sacramentalisme catholique romain, qui enseigne que on peut tirer profit de la participation extérieure au sacrement, en particulier la messe, quelle que soit la disposition intérieure du cœur. Si le sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église catholique romaine, alors le sacrement est valide, quelles que soient les dispositions personnelles de la personne qui fait et de la personne qui reçoit ce sacrement. Et ce principe se retrouve également dans une certaine branche du monde évangélique qui s'appuie sur des appels à avancer vers l'estrade, à pratiquer des jeûnes de manière régulière, qui s'appuie sur des prières spécialement formulées et toutes sortes d'autres pratiques auxquelles on va attribuer un pouvoir presque magique simplement parce qu'on les fait. Et la devise de cette approche, c'est « faites-le tout simplement ». Mais elle accorde très peu d'importance à la manière ou à la raison pour laquelle ces choses sont faites. Nombreux commentateurs imaginent que ces chrétiens à qui l'auteur s'adresse étaient critiqués pour avoir justement évité les fêtes juives, que le christianisme était ridiculisé parce qu'il n'offrait ni autel, ni sacrifice visible. On aurait pu imaginer l'attaque de la manière suivante. Votre religion n'a même pas d'autel. Vous n'offrez pas de sacrifice. Vous ne recevrez même pas de repas à manger pour la bénédiction spirituelle. Et à ce genre de critique, l'auteur répond, verset 10, « Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. » La référence du mot « autel » ici, l'utilisation du mot « autel » fait référence à tout ce que les chrétiens ont à la place du judaïsme. Entre parenthèses, ce verset nous aide à dater la lettre aux Hébreux, parce qu'il parle au présent du service au tabernacle. Cela indique qu'elle a été écrite avant l'an 70. Je ferme la parenthèse. Dans le cas de nombreux sacrifices dans l'Ancien Testament, la viande était ensuite donnée au sacrificateur pour qu'il la mange. Lévitique 19 et Lévitique 22, par exemple. Mais lorsqu'il s'agit du sacrifice offert le jour des expiations,
le jour de l'année où le souverain sacrificateur offrait un sacrifice pour les péchés de tout le peuple, ce sacrifice ne pouvait pas être consommé. Il était au contraire emporté hors du camp, brûlé, Lévitique 16, verset 17. Et les versets 11 et 12 de notre passage soulignent que c'est à ce sacrifice que correspond la mort du Seigneur Jésus-Christ, que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance ne pouvaient consommer, mais que ceux qui ont quitté le judaïsme pour suivre le Seigneur Jésus-Christ reçoivent comme nourriture. Les corps des animaux, verset 11, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et c'est une raison que l'auteur donne, tirée des règles lévitiques elles-mêmes, contre l'idée de rester dans l'ancienne alliance, alors que le véritable sacrifice a été offert. Et c'est une réponse que les chrétiens pouvaient donner à leurs détracteurs juifs. Mais notre passage condamne aussi toute conception selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ entre dans les hommes et les femmes simplement parce qu'ils mangent de la nourriture. S'oppose en particulier à l'enseignement catholique romain de la transsubstantiation, cette idée que les éléments, le pain et le vin, sont littéralement, physiquement le corps et le sang de Christ, et que on participe au Christ et à sa grâce simplement en mangeant et en buvant ces éléments, même sans avoir la foi. Cet enseignement peut devenir tellement éloigné de toute considération spirituelle du Seigneur Jésus et de son œuvre que beaucoup pratiquent même la vénération des éléments eux-mêmes. Mais loin de recommander de mettre l'accent sur un autel chrétien, notre passage condamne, notre passage réfute catégoriquement tout ce système mécanique de la religion. Et les personnes qui se convertissent du catholicisme romain au christianisme biblique connaissent cet argument. On leur dit, mais vous ne pourrez pas participer au sacrement. On vous refusera la confession, la pénitence, et surtout on vous refusera la messe. Et à cela, les croyants peuvent répondre à juste titre, comme les premiers chrétiens pouvaient répondre à ceux qui les entouraient. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ à la place. Nous le recevons par la grâce, par la foi. En lui, nous avons un autel auquel les prêtres incroyants n'ont pas le droit de manger. Et on pourrait étendre ce principe à tous ceux qui placent leur confiance dans une forme extérieure de la religion, dans les actes, dans les rites. Mais la véritable religion, ce ne sont pas des bâtiments très bien ornés. Ce n'est pas là où il y a de grands écrans. Ce n'est pas là où il y a des estrades vers lesquelles on supplie les gens d'avancer. Il n'y a rien de tout ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler l'appareil de persuasion religieuse. La véritable religion, c'est là où il y a une foi simple en Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle ne s'obtient pas par aucun de ces moyens extérieurs, mais seulement par un cœur qui est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la croix du Seigneur Jésus-Christ, par une foi simple dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être sûr de la nature exacte du problème qui se posait parmi ces chrétiens, mais on voit dans la réponse un principe qu'on peut utiliser comme une règle générale. À moins qu'un enseignement, qu'un système religieux ne repose entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ et son travail de substitution, d'expiation, à moins que cela ne soit le cas. Ce système, cet enseignement est étranger. Il est éloigné de la véritable religion des Écritures qui est par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul.
et dans son sacrifice seul. Et il ressort très clairement par ce qui suit que l'auteur de cette lettre ne s'attend pas à ce que ses lecteurs deviennent populaires en s'opposant à ces faux enseignements. Il ajoute donc une déclaration qui relie notre opprobre, notre déshonneur à l'opprobre de la croix. Cette croix qui a été érigée hors du camp. Versets 12 et 13, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Et c'est le troisième point, hors du camp. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur le seul chemin de salut, de réconciliation. C'est parce qu'il a fait cela qu'il a été méprisé, rejeté par les hommes, chassé littéralement hors des portes de la ville, là où il a été mis à mort comme quelqu'un qui était sous la malédiction. Il a été crucifié. Tout le ministère, tout le message du Seigneur Jésus se situait en dehors du cadre de la religion du monde. Il est devenu l'objet du mépris. Il a souffert et il est mort hors de la porte. Dans cette séparation, un principe est établi pour tous ceux qui viendraient à Dieu par lui. C'est hors du camp que l'on va trouver la grâce de Dieu, parce que c'est là que la croix a été dressée. C'est là que Dieu nous rencontre pour pardonner nos péchés, pour nous accepter dans la justice du Fils que le monde a méprisé. Cela signifie que si on veut être accepté dans les cercles universitaires respectables, si on veut être admiré dans les salons mondains où règne une sagesse conventionnelle et progressiste, et surtout si on veut éviter le scandale d'une religion que les hommes rejettent, alors on ne peut pas avoir de communion avec ce Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible. On ne peut pas s'approcher de sa croix en restant dans les limites de la ville de ce monde. Parce que la croix se trouve hors du camp. Mais si on sort des portes de l'acceptation du monde, non pas parce qu'on a de la rancœur contre le monde, mais parce qu'on y voit le Seigneur Jésus-Christ. Là, on découvrira le salut par son sang, ce sang qu'il a versé pour nous rendre saints devant Dieu. Et parce que ce salut se trouve en Jésus-Christ et en lui seul, l'auteur nous exhorte au verset 13, « Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, en connaissant le déshonneur, la honte, le rejet. » L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 1, versets 22 et suivants, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, et puissance de Dieu, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Dans sa deuxième lettre à Timothée 3, chapitre 3, verset 12, il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a clairement enseigné que le suivre signifie être rejeté par ce monde. Jean 15, versets 18 et 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jean 15, 18 et 19. Ceux qui sont unis à Christ ne peuvent éviter de porter l'opprobre avec lequel lui a été envoyé hors du camp. Il est aussi possible que l'auteur ici fasse une allusion à Moïse. Le même mot utilisé pour désigner l'opprobre que nous sommes appelés à porter est utilisé à son sujet au chapitre 11
de cette même lettre, verset 26. Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais comme Moïse, en acceptant cet opprobre, on sera perdant aux yeux du monde, mais on recevra de Dieu une grande délivrance. Mais cette idée de sortir du camp peut aussi rappeler un événement qui s'est produit pendant l'Exode, lorsque Moïse était sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. Le peuple adorait un veau d'or qu'il avait fabriqué. Et Exode chapitre 33 verset 7 nous dit que lorsque Moïse est redescendu, il a planté sa tente en dehors du camp du peuple qui avait rejeté Dieu. Et c'est là que Dieu est venu dans sa nuée pour rencontrer les siens. Un commentateur complète cette analogie, il dit, en la personne de Jésus, Dieu avait de nouveau été rejeté dans le camp. La présence de Dieu devait donc être appréciée en dehors du camp, là où se trouvait Jésus, et tous ceux qui le cherchaient devaient sortir et s'approcher de lui par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Dans ce contexte, le camp représente la communauté établie et les ordonnances du judaïsme. Les abandonner avec toutes leurs associations sacrées héritées d'une antiquité lointaine était une chose difficile, mais nécessaire. Ce qui était autrefois sacré était désormais profane, car le Seigneur Jésus en avait été expulsé. Ce qui était autrefois profane est désormais sacré, car le Seigneur Jésus s'y trouvait. Et donc aujourd'hui, partout, le Seigneur Jésus-Christ est rejeté comme le seul sauveur des pécheurs, que ce soit dans les fausses églises, dans les familles, dans le monde en général. Tous ceux qui se tiennent aux côtés du Seigneur Jésus-Christ doivent être prêts à sortir du camp, sortir de ce monde. Et ceux qui le suivent, le Seigneur Jésus dit en Marc 10, versets 29 et 30, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Marc 10, versets 29 et 30. Et le verset 14 vient conclure cette exhortation, non pas tant par une incitation que par un rappel, de peur que la détermination des lecteurs ne faiblisse en raison des difficultés de cette vocation, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, et nous cherchons celle qui est à venir. Et le message est clair. N'oublions pas, alors que nous sommes appelés à renoncer à ce monde, que ce monde est éphémère, que notre héritage se trouve dans ce lieu vers lequel nous nous dirigeons. Et c'est le 4e et dernier point, cherchons la cité à venir. On a tendance naturellement à considérer ce monde comme un endroit sûr. On pense à la sécurité qui est offerte par les institutions qui sont établies. Mais le fait est que la véritable sécurité se trouve auprès de celui dont la victoire a déjà assuré notre salut. Partout où le Seigneur Jésus-Christ est présent, il y a une terre sacrée, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a l'espérance, il y a la vie éternelle. C'est difficile de ne pas s'intégrer dans le monde dans lequel on vit. Et comme les 12, on est souvent mis au défi de ne pas suivre la voie du monde. Et Simon-Pierre nous représente bien quand le Seigneur Jésus-Christ lui a demandé, après que la foule se soit dispersée, Jean 6, verset 67 et suivant, le Seigneur dit ceci, et vous, en s'adressant aux disciples, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et on a besoin
Jour après jour, on a besoin en tant que croyants qu'on nous rappelle que nous sommes citoyens des cieux, que comme les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés, nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Nous ne sommes que de passage. On doit se souvenir de la réalité spirituelle qui correspond à notre présence hors du camp avec le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de cette lettre a déjà fait référence à cette réalité comme étant au-delà du voile. Chapitre 6, verset 19 et chapitre 10, verset 20. Dieu nous a rapprochés de lui, nous a rapprochés de Christ dans sa demeure céleste en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son peuple, en tant que son troupeau. Et c'est pour cela qu'on voit par la foi que l'extérieur du camp fait référence à cette réalité où nous sommes au-delà du voile avec Christ. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il écrivait aux Colossiens, chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le jour vient où ce qui est caché sera révélé aux yeux de tous. Le jour vient où les portes de cette ville terrestre seront fermées pour le jugement, la destruction. Et on sera heureux d'être en dehors de cette porte, d'être avec Christ, dans la nouvelle cité. Ce qui a semblé être un endroit faible, un endroit mis à l'écart, là où on se trouve maintenant à l'ombre de la croix. Cela se manifestera dans la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, dans cette ville qui ne sera jamais détruite, qui est baignée par la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur qui dit, voici, je viens bientôt. Et en parlant de cette ville qui est à venir, il s'écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, d'entrer dans les portes de cette ville, de cette nouvelle ville, Apocalypse 22, verset 12 et suivant. Ces portes de cette ville sont encore ouvertes, de cette nouvelle Jérusalem. Les portes de cette sont encore ouvertes. On peut entrer dans le sanctuaire, dans la ville future, par la foi dans le sang de Christ. Les portes de la ville de ce monde sont aussi ouvertes encore. On peut quitter, sortir et aller vers Christ et trouver le repos de nos âmes. Le Seigneur dit aujourd'hui, voici, je viens. Que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Nous sommes appelés à sortir hors de cette ville, hors de ce monde, et de jouir de la présence de Dieu auprès du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses et qu'il nous aide à tenir ferme contre les attaques de l'adversaire, à tenir ferme sur sa parole, sur la révélation qu'il nous a donnée, et à nous réjouir de cette grâce qu'il nous a faite en Jésus-Christ, de cette espérance glorieuse qui est la nôtre, qu'un jour, avec tout son peuple, nous serons dans sa présence pour toujours. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter le 77. Alors j'ai changé encore, Philippe. Je laisse un moment pour voir ça. C'est sûr qu'on le connaît. C'est que j'ai pas demandé Philippe pour le cantique que j'avais choisi en premier. Et il ne connaissait pas. Donc on s'est mis d'accord sur un autre, mais j'ai changé encore. Jésus-Christ seul demeure,
quand tout change ici-bas. Donc c'est pour ceux qui nous regardent par le caméra là, ne peuvent pas voir, mais le cantique, chaque strophe commence par les mots qui constituent cette phrase dans le verset 8 d'Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est bon, Philippe? Ok. Le 77. Jésus-Christ est le même quand tout change ici-bas, en tout lieu, à toute heure, il guidera nos pas. Est-il une assurance plus douce à notre cœur? Sous sa garde on s'avance vers l'avenir sans peur. Le même ami fidèle qui nous bénit toujours nous tiendra sous son aile, comptons sur son secours. Hier il vint sur la terre, il nous a rachetés, il mourut au calvaire, il est ressuscité. Aujourd'hui par sa grâce, l'Esprit Saint nous soutient. Sa puissance efficace en tout temps nous prévient. Éternellement sûr, en Christ est notre paix. Sa grâce est sans mesure et subsiste à jamais. Bien, c'est le moment de dire au revoir à ceux qui nous suivent par le streaming. Donc, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine.